Moses. Moses, here I am. I'm the God of your forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob. I see my people's affliction. I heard they cry. Go down to Egypt and tell Pharaoh to let my people go. Shalom frères et sœurs et excellent Shabbat à vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus. Et en ce jour, j'aimerais qu'ensemble, on puisse étudier l'alphabet hébraïque, plus connu sous l'appellation gabarit. L'alphabet hébraïque comporte 22 atat. Atat sont des signes. Et l'une de sa particularité est qu'il existe 3 mots ou 3 caractères. Il existe 3 caractères qui, en fonction de leur emplacement dans un mot, font changer leur prononciation. Nous verrons quels sont ces 3 caractères. Déjà ici, voici à quoi ressemble l'alphabet hébraïque, le gabarit et autres. Nous avions 22 caractères. Ce que vous voyez en noir, c'est son mode d'écriture, comment il s'écrit. Et ce que vous voyez en rouge, c'est sa prononciation. Et l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Maintenant, le premier atat, ou premier signe, ou première lettre de l'alphabet, c'est le A que voici. Voilà comment il s'écrit. Ensuite, nous avions Ba, Ga, Da, Ra, Wa, Za, Ka, Ta, Ya, Ka, La, Ma, Na, Sa, Ga, Pa, Ta, Ka, Ra, Sha, Ta. Donc voilà les 22 atat ou 22 signes qui forment l'alphabet gabarit. Je vous ai parlé de 3 caractères qui, en fonction de leur emplacement dans un mot, changent totalement leur prononciation. Voici ces 3 caractères dont il est question. Nous avions le wa, nous avions le wa, nous avions le ya, nous avions le ga. Notez bien ces 3 caractères. Car ces 3 caractères, une fois de plus, en fonction de leur emplacement dans un mot, changent totalement de prononciation. Par exemple, le wa que voici, lorsqu'il est placé au début d'un mot, il se prononce wa. Exemple, nous avions wa shama eno, wa shama eno. Lorsqu'il est placé après ou à la fin d'un mot, il prend la prononciation O. Il devient le O. Et là, c'est un O montant. Ici, nous avions la, no. La, no. La, no. Le deuxième caractère, c'est ya. Lorsqu'il est placé avant un mot, au début d'un mot, il se prononce ya. Ici, nous avions Yat Kradash. Yat Kradash. Yat Kradash. Mais lorsqu'il est placé après, il prend la prononciation E. Ici, nous avions Shabbat Shamim. Shabbat Shamim. Vous voyez, ici, il devient E. Shabbat Shamim. Nous avions l'autre caractère, le ga.
Lorsqu'il est placé au début d'un mot, il se prononce ga. Ici, nous avions gashoe. Gashoe. Mais lorsqu'il est placé à la fin, il prend la prononciation aïe. Aïe. Ici, nous avions yashai. Yashai. Donc, voilà les trois caractères qui, en fonction de leur emplacement dans un mot, changent de prononciation. Ça, faudrait surtout pas l'oublier. Donc, la base de toute chose, c'est l'alphabet. L'alphabet, c'est la base. Si vous voulez apprendre le gabarit, il est important pour vous d'assimiler les 22 attaques ou les 22 signes que forme l'alphabet hébraïque. Et savoir que parmi ces 22 signes, il y en a 3 qui ont une particularité, celle de changer de prononciation en fonction de leur emplacement dans un mot. Le reste, ça ne change pas. Si vous en avez besoin, je mettrai en description le lien afin que vous puissiez télécharger les polices d'écriture. Là, vous allez les installer dans vos machines et vous allez apprendre. Vous devrez impérativement apprendre l'alphabet hébraïque. Pourquoi? Parce qu'en apprenant l'alphabet hébraïque, vous allez comprendre que durant la lecture de vos Bibles, il y a des mots qui, entre guillemets, en français, semblent assez simples. Mais pourtant, ce mot-là est très capital. Donc, vous deviez vous concentrer. Les mots en gabarit sont porteurs de messages. Ce ne sont pas des mots assez simples comme la langue française veut ou anglaise veut nous faire comprendre. Faites très attention. Donc, pour d'autres échanges, nous allons évoluer parce que il est vraiment très important que nous puissions au moins assimiler cela. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. À très bientôt pour la suite. Shalom frère, shalom.